Bonjour Alform et bienvenue dans cette nouvelle session où nous allons déployer ensemble Azure Firewall qui va nous permettre de filtrer le trafic entrant et sortant depuis notre environnement Azure Virtual Desktop. Le déploiement d'un pare-feu va passer par trois parties principales. La première partie consistera à configurer le réseau Virtual Hub qui va héberger ou qui va servir d'interface réseau pour notre pare-feu. Ce réseau virtuel-là, par la suite, sera associé au réseau virtuel Spock ici présent qui va être l'interface réseau pour les différentes machines hôtes de session. Pour cela, nous allons créer ensemble le réseau virtuel. Nous allons nommer ce réseau virtuel Alform VNet Hub. La région sera sur l'ouest central. La sécurité, on va la laisser par défaut. Pour l'adresse IP, la plage d'adresse IP du premier réseau virtuel, celui de Spock, est sur du 10.0.0.0. On va aller cette fois-ci sur du 10.1.0.0/16 pour ce réseau Hub. Par défaut, il faut créer un type de sous-réseau spécifique pour le pare-feu qu'on va appeler le sous-réseau de type Azure Firewall. On va laisser l'adresse de début sur du 10.1.0.0 enregistré, laisser les paramètres de balise par défaut, vérifier et passer à la création de notre réseau virtuel Hub qui va servir de réseau virtuel pour le pare-feu. Une fois le réseau virtuel Alform VNet Hub créé, nous allons nous positionner sur ce dernier et configurer l'appairage qui va permettre de lier le réseau virtuel Spock au réseau virtuel Hub. Allons sur l'onglet Pairing, ajouter un nouveau pairing. Nous allons donner le nom du lien pairing. La première configuration sera le lien qui ira du Hub vers le Spock. Nous allons tout simplement l'appeler Hub. Nous allons tout simplement l'appeler Hub Spock. Nous allons sélectionner le réseau virtuel. Ce réseau virtuel-là doit être connecté à Alform VNet qui représente ici le réseau virtuel Spock. Nous allons autoriser Alform VNet à accéder à Alform VNet Hub. Par la suite, nous allons donner le nom du lien qui ira du Spock vers le Hub. Nous allons dire Spock vers Hub. Et nous allons dire autoriser Alform VNet Hub à accéder à Alform VNet et autoriser Alform VNet Hub à recevoir le trafic transféré de Alform VNet. Nous allons cocher cette case-ci, ajouter le pairing et une fois le pairing ajouté, la communication sera établie entre le réseau virtuel Alform VNet Hub et le réseau virtuel Alform Hub. Parce qu'il faut retenir que par défaut, deux réseaux virtuels distincts ne peuvent pas communiquer entre elles si le pairing n'est pas établi entre les deux, question d'assurer une communication entre ces derniers. Nous pouvons voir ici, synchronisation complète, état connecté. Si nous retournons au niveau du VNet Alform VNet et que nous allons au niveau du pairing, nous allons voir synchronisation complète connectée. En gros, les deux réseaux virtuels VNet Hub et VNet simplement sont connectés entre elles. Une fois la connectivité établie entre les deux VNet, nous allons proprement dit passer à la configuration du pare-feu. Sur l'onglet pare-feu que vous pouvez trouver ici, il suffira de taper là et vous aurez Firewall. Nous allons créer un nouveau pare-feu. Choisis le groupe de ressources Alform. Le nom du pare-feu sera Alform Firewall, l'ouest des États-Unis. La référence du SKU pare-feu sera sur standard.
Pour ce qui est de la gestion du pare-feu, on a deux options. Soit utiliser une stratégie de pare-feu pour gérer ce pare-feu, soit utiliser des règles de pare-feu pour gérer ce pare-feu. Et c'est ce qui est et c'est sur ça que sera basé notre pare-feu, sur des règles de pare-feu. Choisir le réseau virtuel. On peut soit créer, soit nous avons déjà un réseau virtuel existant qui est celui de VNet Hub qui va héberger notre VNet. Nous allons choisir une adresse IP. On peut créer. Nous allons ajouter une nouvelle adresse IP. Ou bien nous avons déjà une adresse IP présente. Oui, nous avons Alpham PIP. Nous allons laisser cette adresse IP là par défaut. On va créer une nouvelle adresse IP. Nous allons créer une nouvelle adresse IP pour cette plateforme-là. En gros, nous avons le nom de la ressource, le nom pour notre pare-feu, la référence SKU, le choix de la gestion du pare-feu qui est sur les règles de pare-feu, un réseau virtuel dédié pour ce pare-feu-là, une nouvelle adresse IP publique et il ne nous suffit, on peut laisser étiquette par défaut, vérifier et créer notre pare-feu. Le déploiement du pare-feu terminé, nous allons accéder à la ressource. Question de copier deux éléments. Ici, vous pouvez voir état de l'approvisionnement sur succès. Nous avons besoin ici de deux éléments. Nous avons besoin de l'adresse IP privée qui nous servira pour la configuration des règles de pare-feu. Et nous avons besoin aussi de l'adresse IP publique. Pour cela, nous entrons sur Alpham PIP 1 et nous récupérons l'adresse IP publique que voici.